sur Peter Pan Queer, une étude de la lecture queer dans le roman Lost Boy de Sassafras Lowery, si je ne me trompe pas sur la présentation. James Dixon, qui est étudiant à l'UQAM en études littéraires et dont les intérêts, dont la recherche porte principalement sur la production littéraire et cinématographique queer contemporaine. Les liens entre espace, identité, pratiques sexuelles, la réappropriation de toutes ces notions par les artistes queer, et notamment au travers de plusieurs articles, et aujourd'hui, donc, dans cette communication sur le roman Lost Boys. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec une citation du film Disney Peter Pan. All this has happened before, and it will all happen again. Voici les mots qui ouvrent l'adaptation du film, l'adaptation Disney de Peter Pan. Depuis sa première apparition comme personnage secondaire dans le roman The Little White Bird en 1902, Peter Pan, l'enfant qui ne grandit jamais, a été l'objet de nombreuses réécritures, adaptations et interprétations. L'auteur du texte lui-même, James Matthew Barrie, a retravaillé le personnage lorsqu'il a écrit la pièce de théâtre Peter Pan or The Boy Who Wouldn't Grow Up en 1904, le roman Peter Pan in Kensington Gardens en 1906, la pièce When Wendy Grew Up, An Afterthought en 1908, le roman Peter and Wendy en 1911, que l'on connaît aujourd'hui sous le titre Peter Pan, et le scénario du film muet du même titre, sorti en 1924. Si le roman imite le style du conte de fées, sa création semble s'être effectuée au sens inverse des contes. Julie Gredd écrit qu'il n'y a pas d'origine multiple à l'histoire, et l'histoire n'est pas ancestrale ni issue de la tradition orale. Toutefois, la démultiplication des représentations et réécritures du personnage dans le siècle qui suit sa parution en fait une sorte de mythe contemporain. On peut penser au film Disney Peter Pan et Peter Pan Return to Neverland, sortis en 1953 et 2002 respectivement, ainsi que les adaptations cinématographiques Hook et Finding Neverland, ou encore les textes Todo Cielo sobre la Tierra de Angelica Little ou Lost Boy, The True Story of Captain Hook de Christina Henry, qui s'inspire des personnages Wendy et le Capitaine Hook. Grâce à cette multiplicité d'adaptations littéraires, théâtrales et cinématographiques, sans compter la marchandisation du personnage, notamment en beurre de cacahuète, ou sa transformation en concept psychanalytique par les livres de Peter Pan Syndrome et sa suite The Wendy Syndrome du Dr. Dan Kiley, Peter Pan est reconnu à travers le monde comme figure de l'imagination enfantine, de la jeunesse éternelle et du refus de grandir. Lost Boy de Sassafras Lowery, publié chez Arsenal Pulp Press en 2015, réécrit le roman de James Matthew Barrie en conte de fées queer et punk, imitant chapitre par chapitre l'intrigue du texte original tout en le transposant dans un contexte urbain et contemporain. Lost Boy s'empare des thématiques de l'enfance et de l'imagination afin d'en explorer les potentialités queer. Sous la plume de Lowery, Neverland devient un entrepôt abandonné où les fées sont des pigeons. La pixie dust, autrement dit que la cocaïne, permet de voler. Pan et ses boys, une bande de lesbiennes, de personnes trans et de personnes de genre fluide d'âge hétéroclite, les plus jeunes étant à la fin de l'adolescence, tandis que Peter Pan a déjà des cheveux gris, mènent des batailles BDSM contre les Leatherman pirates. Qu'est-ce que la réécriture queer peut signifier? Comment Lost Boy se réapproprie-t-il du récit de Barrie? Que sont les formes et fonctions de cette réécriture? En étudiant Lost Boy, la présente communication explorera les manières dont la réécriture queer des contes se réapproprie du genre's role in shaping gender-specific attitudes about self, romance, marriage, family, and social power, et le remanie afin d'imaginer d'autres possibilités narratives et subjectives. Sarah Gilead, dans son article Magic Abjured, Closure in Children's Fantasy Fiction, avance que le retour à la réalité qui termine certains récits de fantasy sert à une fin socialisante. Étudiant notamment Peter Pan, où The Darling Children and the Lost Boys are found again by the powerful social realities and narrative conventions that appear to triumph at the end, the return does not bring stability, but rather generates further losses and returns. The children lose their powers of flight, their belief in the possibility of escape through fantasy, and also, perhaps,
their belief in the inviolability of childhood itself. Peter, forgetting the past, is entrapped in an eternal present without emotional or cognitive meaning. Si le récit oppose l'enfance à l'âge adulte par les conflits entre les enfants qui ne veulent pas grandir et les adultes qui veulent les voir grandir, comme le père des Darling, ou qui représentent la vieillesse, comme Hook, constamment en fuite du crocodile qui incorpore le temps, le retour à la réalité oblige les enfants à grandir, à laisser derrière leur enfance et la possibilité d'évasion par l'imagination. Par ce fait, le récit met en scène la perte que représente le passage à l'âge adulte et, en même temps, met en garde contre les dangers de sombrer dans une enfance éternelle, dépourvue de sens émotif ou cognitif. En ce sens, le retour à la réalité participe à la formation d'une logique capitaliste et cis-hétéronormative. Jack Halberstam écrit dans son essai The Queer Art of Failure, Capital Logic casts the homosexual as inauthentic and unreal, as incapable of proper love and unable to make the appropriate connections between sociality, relationality, family, sex, desire, and consumption. En quittant Neverland, les enfants du texte de Barry renoncent à la vie d'échec que mène Peter en faveur d'une vie productive, mariage, reproduction et travail. Contrairement à cette femme normative, Lost Boy reconstruit le monde imaginaire de Neverland et en exploite les valeurs queer. S'appuyant sur la notion de framing telle que développée par Elizabeth Waning Harris, il sera d'abord question d'explorer la forme narrative du récit comme une déstabilisation des frontières entre fantaisie et réalité. Ensuite, passera-t-on à une analyse de Neverland comme lieu de résistance et de rassemblement queer, et dernièrement, on étudiera la subversion du retour à la réalité. Peter Pan, à l'exemple d'autres contes de fées, utilise ce qu'Elizabeth Waning Harris nomme un framing gesture, un encadrement qui marque le passage du monde réel au monde narratif et féerique. Privilégiant une narration hétérodiégétique et omnisciente, le récit de Barry introduit les enfants Darling qui habitent au numéro 14. Neverland, dans le cadre de ce texte, est un monde magique qui existe dans l'imagination des enfants. Par ce regard extérieur qui oppose le monde réel des enfants au monde imaginaire de Peter, la narration assume une distanciation des exploits qu'elle décrit. Waning Harris souligne que framing gestures and their equivalents in many European and non-European languages tell us that we are entering and leaving a narrative world where the supernatural is commonplace, where the rules of our ordinary world do not apply, where wishes can come true. This world is rarely precisely fixed in time or in space, but the framing formulas make it clear that whatever happens at a great remove for us. We peer into this world from a distance, often conscious of the difference between its enclosed space and the unfixed boundaries of our daily experience. À la différence du texte de Barry, Lost Boy a pour narrateur Tootles, lead boy in service of Pan, leader of the Lost Boys of Neverland. La narration homodiégétique focalise la vision des Lost Boys dans la construction du récit et leur permet de se définir selon leurs propres termes. Tootles raconte When we came out as queer, and, for most of us, simultaneously as leather boys, we all had gone for sirs. Tout comme leurs homologues du texte original, les boys tombent du landau lorsque leur famille et la société les rejettent en raison de leurs différences. En prêtant allégeance à Pan, les boys se soumettent à lui et gagnent du même coup accès à Neverland ainsi qu'à la magie. Dissolvant les cadres entre réalité et imagination, Tootles dit que Neverland was the kind of place where we could be anything we wanted, everything we never believed was possible before we got lost. Pan would forgive his boys for pretty much anything, except growing up. Il s'agit de renoncer au monde des adultes, de produire un espace magique dans la réalité où Pan et ses boys peuvent s'épanouir dans leur identité queer, où ils sont libres des contraintes de la société cis-hétéronormative et peuvent pratiquer la BDSM à leur guise. Michael Bronski écrit que we are normally taught to curtail our sexual fantasies. We should play them safe because they might get out of control, out of hand. They might, in fact, become reality. Sex is a powerful force, and most political systems, including church and state, find it in their interest to control not only sexual activity, but also sexual imagination. En construisant Neverland, Pan et ses boys libèrent leur fantaisie sexuelle, concrétisent leurs désirs et fantasmes et jouissent de la magie de la BDSM. Tootles explique d'ailleurs que leur bataille,
autrement dit les scènes de sexe, were the source of all the magic of who we were. L'usage des cordes, des poulies, des crochets, des slings permet à Penn et aux boys de voler, de se battre et de s'ébattre avec les pirates. En ce sens, Lost Boys réinvestit les notions d'imagination et de jeu telles qu'elles se présentent dans la version originale de Peter Pan en les subvertissant. Loin des jeux puérils de Barry, Penn played for keeps. Dominance and submission was not a game. It was a way of life for all of us. Par l'entremise des perspectives queer qui bâtissent le récit tout autant que Neverland, Lost Boys valorise la subjectivité des boys dans la gestion de leur histoire et produit un monde magique par les pratiques BDSM. En plus d'appartenir à Pan, les pratiques BDSM permettent aux Lost Boys d'appartenir à une communauté plus large. Si tout os évoque « I knew for the first time when I was under Pan's boots that I was where I belonged », il souligne ce sentiment d'appartenance, s'identifie aux Lost Boys qui se soumettent à leur sire. La construction topologique de Neverland inscrit Lost Boys dans un héritage historique et littéraire queer plus large. Comme Tutos raconte, Pan's eyes glittered as they always do when he talked about Neverland, about us boys. He told her that we had our own warehouse, a paradise we were always working on, patching the shot-out windows, hanging swings and slings, and about the day we added hammocks for each of us to sleep among the rafters with our pigeons. Se déroulant dans un entrepôt abandonné, Lost Boys semble faire écho au roman Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, qui met en scène la communauté queer à Buffalo, New York des années 40 jusqu'aux années 70. À l'instar du récit de Feinberg, qui raconte les lesbiennes butch qui travaillaient dans les usines, Lost Boys reprend l'espace industriel pour en faire le décor du roman. Par ailleurs, les sirènes du lagon dans le texte de Paris, comme pour rendre hommage aux lesbiennes femmes de Stone Butch, sont les amies et amantes des boys. Le narrateur résume: Penn told Wendy that the mermaids are our biggest allies, that they are beautiful and fierce and incredibly loyal, mostly to each other. He told her that they are nocturnal, working the streets and the bars by the interstate, pleasing men. Hook et ses pirates, pour leur part, s'inspirent des Leatherman des années 70, non seulement par leur tenue que par la description du Jolly Roger, le navire de Hook. Ce dernier déclare: My crew will never wear shorts and should always wear denim or leather. Et le narrateur relate que Hook swore he was old guard trained in the dungeons of San Francisco before everyone had died. Tutos ajoute, Hook not only trained others in the rules passed down to him from the great leather pirates who'd come before, but he dedicated his life to their honor and made sure not one member of his crew ever forgot that. Hook structure sa vie autour de cet héritage queer et queer. Même the Jolly Roger is an old brownstone whose basement has been restored and made to appear antique and elegant. Comme une référence au sex club The Catacombs, qui était, lui aussi, un sous-sol d'une maison victorienne convertie en donjon. Lorsque Penn hit a switch and electric wall-mounted candles flickered on, on peut se rappeler les Victorian gas lights de The Catacombs, que Gail Rubin note dans son article The Catacombs, A Temple of the Butthole, added a suggestion of a 19th century mystery to the general ambiance. De plus, les détails du 19e siècle incarnent Captain Hook du récit de James Matthew Barrie, qui a vu le pirate porter un habillement et parler un langage sorti de cette époque. Si Hook et ses pirates rendent hommage aux Leathermen, il n'est pas question de les diffamer par cette incorporation par les vilaines. En fait, les pirates, dans le cadre de Lost Boys, sont tout autant des amis aux boys et des partenaires de bataille lors des soirées BDSM. Il semble être question de varier la population de Neverland, de représenter une multiplicité d'histoires et de possibilités sexuelles. Ces références servent à inscrire le texte de Larry dans une histoire littéraire et queer, à vénérer les communautés queer et queer qui l'ont précédé. Effectivement, Lost Boys reconstruit et transforme Peter Pan en conte fait queer, puisant ses inspirations dans une abondance de sources littéraires et historiques queer. Le récit amalgame les réalités et imagination. Neverland, autrefois une île dans l'imagination des enfants, devient un véritable paradis en queer, un lieu de rassemblement pour toutes les personnes queer qui se voient invisibilisées par l'homo-normalisation. Lost Boy, en dissolvant les frontières entre réalité, fantaisie et fantasme, déstabilise la fonction formative des contes.
Si Elizabeth Waning Harris note que le framing gesture situe le monde féerique dans un cadre fixe et séparé de la réalité, et que le retour à la réalité, au sens où l'entend Sarah Gilead, propose une conclusion socialisante et hétérosexiste, la déstabilisation de la binarité entre fantaisie et réalité que provoque Lost Boy subvertit ce retour. Comme on a remarqué plus tôt, Lost Boy privilégie la voie narrative d'un des boys de Pan. En focalisant ce regard d'initié de Neverland, le texte s'ancre dans une réalité magique, loin de la réalité des adultes. Tootles insist there is magic everywhere around you, but most people are too busy being grown up to notice it. En fait, ces deux réalités coexistent et, même si les grown-up ou les adultes ne voient pas la magie qui les entoure, elle fait partie intégrante de Neverland et de ses habitantes. Ces personnes queer, ces leathermen et ces travailleurs et travailleuses du sexe qui l'apprivoisent et qui la pratiquent. Lorsque Wendy parle de sa vie avant Neverland, elle décrit a world so foreign it might as well have been outer space to us. À l'envers des contes, où on regarde d'extérieur décrit les mondes magiques, c'est la vue de Tootles qui narre le texte et pose son regard sur la réalité des adultes. Quand, à la fin du texte, Wendy, Tootles et les boys décident de quitter Neverland et de devenir adultes, il ne s'agit pas d'un retour à la réalité, mais plutôt une invasion de la réalité. Ils ramènent la magie de Neverland et se construisent une magic place right in the middle of the grown-up world. Tootles explique que the magic that lived in our home would be strong enough to follow me out into the world if I wished to do grown-up work, because I could come home to Wendy. Même si Yen ne peuvent ni parler aux pigeons, ni accéder à Neverland, Tootles, Wendy et les boys portent la magie partout dans le monde. En effet, Lost Boy déstabilise la frontière entre imagination et réalité, enfance et âge adulte. Il n'est plus question de choisir entre une enfance éternelle ou la vie productive des adultes. Les personnages gardent la magie vivante en Yel, car la magie, c'est leur identité et leur vision singulière du monde. Comme l'écrit Christine Bachilega dans son texte Postmodern Fairy Tales, Postmodern Fairy Tales reactivate the Wonder Tales magic, or mythopoeic qualities by providing new readings of it, thereby generating unexploited or forgotten possibilities from its repetition. En réinvestissant les thématiques de l'imagination et de l'enfance de Peter Pan, Lost Boy dissout les binarités de ce premier et transforme notre vision de la réalité. Comme Tootles souligne, ultimately, I learned that there aren't good or bad decisions. Sometimes decisions are just decisions. All boys grow up. We get jobs. We work in nonprofits. We get married or have civil unions. We are artificially inseminated or write grants to keep our jobs. We go grocery shopping. We build lives out of the choices that we've made. We make the best lives we can. De ce fait, Lost Boy subvertit le retour à la réalité, car les personnages n'y retournent pas, mais la transforment en fonction de leurs désirs. Si vieillir est obligatoire, grandir reste un choix, et le récit rappelle que c'est à chacun de définir les termes de leur propre passage de l'enfance à l'âge adulte. En somme, la réécriture queer des contes de fées permet de saisir et de retravailler des textes et histoires canoniques. En réinvestant ces textes bien connus, la réécriture agit comme une relecture, une remise en valeur des thématiques et des sujets qu'abordent les originaux. Dans le cadre de Lost Boy, Sassafras Lowry transforme l'histoire de James Matthew Barrie en conte de fées punk et queer. En dissolvant les binarités entre imagination et réalité, mais aussi l'enfance et l'âge adulte, il résiste à la fin hétérosexiste de Peter Pan et en propose donc une nouvelle. Il n'est plus question d'un passage obligatoire à la vie productive des adultes. Lost Boy rappelle que la magie, c'est en nous. Et c'est à nous de choisir notre propre avenir. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, nous rappelle Tootles, juste des décisions. Il nous suffit de faire le meilleur que l'on peut, de créer notre propre bonheur dans le monde. Merci.